Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui on accueille Michel Vergniaud, président de la Canol. Bonjour. Bonjour. Alors avec un peu de retard, vous prenez en ce moment pour le Père Noël puisque vous proposez finalement aux habitants de la métropole de forcer la main à Gérard Collomb pour qu'il rende une partie des impôts prélevés en trop selon vous sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM. Alors vous êtes un Père Noël ou plutôt un Don Quichotte en l'espèce? Non, c'est-à-dire que depuis 7 ans, depuis 2007 plutôt, eh bien, la communauté urbaine de Lyon prélève beaucoup trop d'argent au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'elle ne devrait dans la mesure où cette taxe ne devrait pas rapporter plus que le coût du service. Or, quand on regarde ce qui se passait en 2007, on avait une taxe qui se montait aux alentours de 98 millions. Et aujourd'hui, enfin la dernière taxe connue, c'était 2014, ça remonte à 122 millions d'euros, donc 24 millions de plus. Si on regarde le coût du service, c'était à l'époque 90 millions d'euros, grosso modo. Maintenant, on passe à 70. Donc d'un côté, la taxe augmente de plus en plus, de l'autre côté, le service, compte tenu des efforts de tri qui sont faits par les usagers et par l'augmentation de la valorisation des déchets, donc l'écart s'agrandit chaque année. Bon, il est anormal que, premièrement, les contribuables payent plus qu'ils ne devraient, et d'autre part, il est anormal qu'ils ne bénéficient pas des économies qui sont faites de leur fait. Là, vous avez lancé une pétition pour obtenir le remboursement, un peu moins de 5000 signataires. Vous pensez que c'est possible? Ou c'est un vœu pieux? De toute façon, c'est possible dans la mesure où la loi l'exige. L'année dernière, en janvier, nous avons obtenu du tribunal administratif qu'il écrive noir sur blanc que les collectivités qui levaient la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, cette taxe ne devait pas dépasser le coût du service. Eh bien, qu'on l'applique. Oui, mais ça ne veut pas forcément dire le remboursement. Non, ça veut dire qu'à l'avenir, attendez, il faudrait qu'à l'avenir, effectivement, ajustée. La communauté urbaine ou la métropole doit voter le mois prochain justement les nouveaux taux de taxes, et bien qu'ils en profitent pour diminuer effectivement le taux de cette taxe pour le ramener au coût du service, c'est-à-dire qu'il y a une baisse d'au moins 30%. Qu'on comprenne bien pour un habitant lambda de la métropole de Lyon, ça représente combien de surcoûts payés en trop chaque année? Eh bien, vous faites le calcul. Il y a à peu près 500 000 foyers dans la communauté urbaine de Lyon. Hein, il y en a pour 52 millions d'excédents. Ça fait un peu plus de 100 euros par foyer. Mais donc ça, on est bien d'accord, hein, ça peut baisser, le montant peut baisser, mais il n'y aura pas une année blanche, par exemple, sur cette taxe-là. On ne pense pas, si vous voulez, qu'on va nous rembourser ce qui nous est dû, parce que ça représente quand même 250 millions d'euros. On ne voit pas que pendant toute la durée du mandat, il n'y ait plus aucun investissement de fait. Hein, parce que justement, c'est la ligne de défense de la métropole et Feu le Grand Lyon. Pour expliquer cette surtaxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, c'est que l'argent perçu en trop bénéficie à d'autres projets, notamment la construction des déchetteries. C'est pas de l'argent qui s'évapore ou qui sort des caisses, c'est de l'argent qui est utilisé par ailleurs. N'importe quel foyer, il dépense en fonction de ses moyens. Eh bien que la métropole dépense en fonction de ses moyens. Et il n'est pas anormal, si vous voulez, de ponctionner toujours les contribuables. Mais ça pourrait être pris sur d'autres impôts. Cette rentrée d'argent, puisque mais on vient déjà d'augmenter les impôts. On vient déjà d'augmenter les impôts de la métropole. On vient déjà d'augmenter les impôts de la métropole. Il savait très bien, d'ailleurs, quand il a promis qu'il n'allait plus augmenter les impôts après, qu'il avait cette épée de Damoclès sur la tête, M. Collomb. Dans la mesure où il savait très bien qu'on en a discuté déjà avec ses services, que cette taxe, le montant de cette taxe était trop important et était illégal. Donc, qu'il agisse en conséquence. Oui, mais cet argent ne part pas en fumée. Ah, bien entendu. Donc, finalement, c'est pas du gaspillage. Mais qu'on fasse des économies. Mais qu'on fasse des économies. Justement, qu'on évite le gaspillage.
qu'on dépense en fonction de ses moyens, et non pas toujours qu'on mette à contribution le contribuable. Mais pour vous, la métropole devrait économiser sur quoi? Elle devrait économiser sur ses investissements, elle devrait économiser aussi sur ses frais de gestion. Eh bien, l'État, effectivement, l'oblige aujourd'hui à faire des économies, mais ça fait déjà depuis que la métropole existe qu'elle devrait faire des économies au lieu d'augmenter toujours les charges. Les charges à la fois des communes et de la communauté urbaine de Lyon augmentent systématiquement chaque année plus que l'inflation. C'est anormal que les collectivités territoriales aient des augmentations qui empêchent, qui soient supérieures, si vous voulez, au coût de la vie pour les citoyens. Michel Vergniaud, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Et c'est un dossier qu'on continuera de suivre sur lyoncapital.fr. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne journée, au revoir. Merci.